Flo, je te propose d'avoir un point qui va sans doute être un peu plus attendu que le retour sur le Paris FC, qui concerne la prolongation de Vincent Aignan. Je vais faire un petit historique rapide de cette prolongation. Donc mardi, il y a eu la soirée des partenaires et de la présentation des équipes aux partenaires à la Côte-Saint-André, sur le lieu du futur centre de formation. À cette occasion, Max Marty a présenté donc les joueurs et aussi son staff. Et en présentant Vincent Aignan, il a révélé du coup qu'il était en discussion pour prolonger. On va rappeler que Vincent Aignan, quand il est arrivé l'année dernière en fin décembre, il a signé pour 1 an et demi en fait. Donc il arrive en fin de contrat en juin 2023, donc à l'issue de cette saison-là. Et ce matin en conf de presse, bah, la question a été posée directement à Vincent Aignan. Est-ce que tu vas prolonger au GF38? Et que Vincent Aignan a confirmé qu'il y avait bien un accord avec le club, donc on va préciser la nature des mots, mais pas encore de signature, et qu'effectivement les discussions étaient engagées depuis un petit moment. Je crois même qu'il a dit que c'était depuis cet été, donc c'est pas quelque chose de très récent. Donc concrètement aujourd'hui les deux sont d'accord. Maintenant on a vu cet été avec certains joueurs que des accords et parfois des avenants bah, n'amenaient pas pour autant une prolongation, hein, donc la signature n'est pas effective. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Vincent Aignan n'a pas prolongé, c'était sur une prolongation de 2 ans. Mais en tout cas, ça semble plutôt en bonne voie. Maintenant, on connaît tous très bien le foot. Flo, toi mieux que personne. Si Vincent Aignan perd les 2 prochains matchs, qu'il les prolonge ou pas d'ailleurs entre-temps, ça ne veut pas dire qu'il va forcément rester les 2 prochaines saisons. Donc voilà un peu pour la présentation de la situation. Euh, Flo, bah, première question déjà, est-ce que le timing à toi de cette annonce d'éventuelle prolongation t'étonne? Est-ce que pour toi c'est le bon moment d'en discuter? On est le 16 septembre, il reste encore un peu de temps avant la fin de la saison, mais il arrive quand même en fin de contrat. Est-ce que c'est des choses qui se font habituellement quand un entraîneur arrive en fin de contrat, de commencer les discussions quasiment, pas tout à fait 1 an, mais quasiment en début de saison? Alors, le timing m'étonne énormément. Si tu voulais vraiment prolonger Oignon, il aurait fallu le faire à l'intersaison et pas attendre et traîner jusqu'en début de saison. Généralement, quand tu veux prolonger un entraîneur en cours de saison, ça se fait plus, les discussions commencent plus en janvier ou en février pour aboutir en avril ou mai. Donc c'est vraiment très loin de ce qui se fait habituellement dans le football. Donc c'est pour ça que je suis très étonné. Et comme tu dis très très bien, si jamais on commence à perdre plusieurs matchs, cet accord pourra être très vite remis en question. Voilà, donc je suis très étonné. Le fait que les deux côtés discutent ne me choque pas. C'est vrai que Vincent Lyon, ça reste quelqu'un qui va se retrouver au chômage d'ici la fin de l'année footballistique si jamais rien ne se passe. Donc c'est normal qu'il cherche à avoir une porte de sortie et c'est tout à fait normal qu'il demande au club de prolonger. Le club, peut-être dans un élan d'avoir une certaine continuité après avoir viré Giacobacci, est peut-être réceptif à ce genre de discussion. Par contre, oui, c'est pas du tout le bon timing, sachant qu'on a commencé la saison donc de manière moyenne, on joue de manière moyenne moins. Donc je suis surpris. Honnêtement, ouais, je suis très très surpris. Je n'étais pas contre le virer, puisque ça n'aurait pas amené de bonnes choses. Ça serait amené à valider un système qui était le même que Giacobacci et ça aurait résumé en fait en gros à dire que depuis le départ de Giacobacci, rien n'a évolué et rien n'est fait pour tenter de consolider les choses. Surtout qu'il n'y a aucun entraîneur sur le terrain, sur le marché du travail qui pourrait être intéressant pour Grenoble. En tout cas, je pense. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, Grenoble panique beaucoup du fait d'avoir 4 descentes cette année et l'année prochaine. Donc, oui. Si, j'étais d'accord avec toi en fait sur le Ah, côté d'accord. panique beaucoup d'avoir 4 descentes. Je pense que c'est un facteur d'explication et peut-être un facteur de stabilité aussi à apporter à l'équipe. Mais vas-y, poursuis, je donnerai mon petit avis après. Donc voilà, donc ce choix me semble régi en fait beaucoup par cette peur-là de devoir se séparer de Vincent Oignon donc, en fin de saison et de trouver peut-être pas forcément moins bien que Oignon, selon ce que juge Max Marty. Et puis je pense aussi que Vincent Oignon est très apprécié en interne, donc c'est pour ça que le choix se porte plus pour une prolongation à l'heure actuelle, mais Après, tu c'est un nous choix diras qui si, pourrait. voilà, après, tu nous diras un peu plus précisément si pour toi, il faut que ça arrête rapidement ou pas, ou si au contraire, tu as envie de poursuivre avec Vincent Ognon. Là, c'était plus sur le côté, du coup, timing. Du coup, tu nous as donné effectivement
ton avis. Je rebondis sur ce qu'a dit Guillaume. Dit de la bouche d'oignon, ça fait plusieurs mois que le club veut prolonger le coach. Voilà, c'est un peu ça en fait, hein. C'est que les discussions, elles n'ont pas démarré après la défaite d'Amiens. C'est pour ça que je parle de timing aussi, et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, eh, on vient de perdre 2 matchs de suite et on veut prolonger Vincent Lyon. Non, le club veut prolonger Vincent Lyon depuis longtemps. Les discussions sont entamées depuis longtemps. Alors après, pourquoi est-ce que des discussions traînent sur plusieurs mois? Ça peut être pour plein de raisons, hein. Peut-être que Vincent Lyon voulait de son côté voir s'il avait d'autres offres. Peut-être que ça discute salaire, peut-être que ça discute staff, etc. Après, ils sont pas non plus très pressés, j'imagine. Il reste encore quand même quelques mois avant la fin de son contrat. Mais voilà, c'est important de préciser que on n'a pas décidé de prolonger Vincent Lyon après les défaites contre Amiens et contre le Paris FC. Ça fonctionne pas comme ça dans le football. C'est des choses qui sont engagées depuis longtemps. Et attention au calendrier aussi, parce qu'avec la réception de Caen et le déplacement à Saint-Étienne, peut-être que les discussions vont prendre un peu de pas en arrière si les résultats sont mauvais sur les 2 prochains matchs. Un accord, ça vaut pas grand-chose dans le monde du football, encore plus qu'ailleurs. Donc, les mots sont importants en fait dans cette histoire-là. Il n'y a pas de prolongation, il y a des discussions et un accord verbal pour l'instant, pas contractuel, entre les deux. Voilà, Flo, c'était juste pour repréciser un peu ce timing-là. C'est On quand même passe. significatif qu'il annonce en conférence de presse qu'il y a un accord. Tu vois, ça prouve quand même qu'il y a des discussions qui sont très avancées et il ne prendrait pas le risque, on va dire, de Oui, mettre en danger des discussions si jamais rien n'était vraiment, on va dire, pas quasi officiel, mais tu vois, s'il n'y avait pas vraiment de vrai accord. Donc ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé oui. et qu'on n'est pas très loin de la signature. C'est pas anodin en fait qu'il en parle en conférence de presse aussi librement. Surtout que la durée de la prolongation a été aussi précisée, c'est 2 ans, voilà, donc il a quand même donné des informations très concrètes. Maintenant, on va aussi rappeler qu'au GF38, on est dans un club où un joueur avait signé un avenant pour une prolongation il n'y a pas très longtemps, et qu'au final, il a, malgré les accords plus que verbaux, hein, c'était une signature en l'occurrence, un avenant, il n'a pas prolongé derrière. Donc, méfiance quand même, tu perds tes 2 prochains matchs 5-0. Je suis pas certain que l'accord vaille grand-chose après derrière en fait. Comme dans n'importe quel club, hein, d'ailleurs, c'est pas propre à Grenoble, hein. Les coachs qui se font virer 3 jours après que le président leur ait donné son entière confiance, pardon, on en connaît légion. Tchèque nous dit, mais dans ce cas un peu stupide, prolonger pour après lui donner des indemnités, et oui, le timing c'est n'importe quoi. Alors Flo, ça va peut-être nous donner l'occasion de parler de est-ce qu'il faut prolonger ou pas Vincent Union? Si tu permets que je commence. En tout cas, pour moi, pour l'instant, il faut pas le virer, pour plusieurs choses. La première, c'est que sportivement, je vais mettre le classement. Sportivement, aujourd'hui, le GF38, il est 13e. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, il est qu'à 3 points du dernier. Et je vais vous dire, oui, mais attention, il est que je dise pas de bêtises, il est qu'à 6 points du deuxième, en fait. Moi, aujourd'hui, je connais pas la nature du contrat moral, on va l'appeler comme ça, qui lie Vincent Agnon à ses dirigeants. Peut-être que ses dirigeants lui ont dit, écoute Vincent, là on est sur 2 saisons à 4 descentes, avec beaucoup de descentes de Ligue 1, et donc on va avoir des projets, des équipes qui auront beaucoup plus d'argent que Grenoble. Nous, ce qu'on veut, c'est que à la fin de ces 2 saisons, on soit en Ligue 2. Si ça aujourd'hui c'est le contrat qui lie Vincent Aignan à ses dirigeants, eh ben, j'ai envie de dire que Vincent Aignan, pour l'instant, il a réussi à se maintenir l'année dernière, et pour l'instant, son début de saison, il est correct, et en tout cas dans les clous pour le maintien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si l'objectif, c'est vraiment à tout prix de se maintenir en Ligue 2 sur les 2 saisons, changer d'entraîneur, et ça, tu l'as un peu dit, Flo, c'est quand même très risqué, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec Vincent Lyon, on est capable de se maintenir pas forcément de manière agréable et spectaculaire, hein. La question n'est pas sur le spectacle, mais on est capable de se maintenir. L'éventuel remplaçant de Vincent Aignan, rien ne nous dit que ça va fonctionner, qu'il va apporter des garanties, que le spectacle sera mieux et qu'on va réussir à se maintenir derrière. Je pense que la stabilité, ça va être un maître mot important chez l'effectif, mais aussi pardon, chez un staff sur les 2 prochaines saisons qui arrivent. Et ensuite, troisième point pour moi, ça c'est un point un peu plus, comment dire, subjectif, on va dire ça comme ça. J'ai le sentiment que Vincent Lyon, il n'est pas très apprécié d'une partie des supporters, ça on y reviendra, je pense, Flo, avec ton avis notamment. Mais il passe plutôt bien aujourd'hui en interne. J'ai pas eu vent de mésententes particulières avec les joueurs, avec le staff, comme ça avait pu être le cas pour Jacobacci, ou pour le coup, pour caricaturer un peu, ils s'entendaient avec personne en fait, donc forcément en termes d'ambiance de travail c'était plus compliqué. J'ai le sentiment, voilà, que ça passe bien avec sa direction, que forcément il peut y avoir des clashs avec des joueurs, hein, ça c'est la vie d'un groupe, mais qu'avec son staff ça se passe bien, avec ses joueurs ça se passe bien.
et que du coup, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas urgence. Maintenant, ce que je disais par rapport au résultat tout à l'heure, si après Caen et après Saint-Étienne, il n'y a toujours pas de progrès affiché, au-delà des résultats, hein, j'ai plus envie de parler de progrès, il va quand même falloir se poser des questions, parce qu'effectivement, il y a 4 descentes à la fin de la saison, que cette Ligue 2, cette année, encore plus que les précédentes, est incroyablement serrée. Regardez le classement, hein, c'est quelque chose de fou, hein. Il y a 9 points entre le dernier et le deuxième après 8 journées, donc ça peut aller très 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 vite et qu'il faudra pas trop traîner pour prendre des décisions si on voit qu'on est dans une impasse sportive. Parce que je pense qu'humainement, on ne sera pas dans une impasse avec Vincent Agnon. Mais sportivement, effectivement, si on est dans une impasse à un moment ou un autre, il faudra prendre la décision. Pour l'instant, moi, ça me semble un peu prématuré. Le vrai bilan, il sera pour moi le premier bilan, en tout cas après la 10e journée, donc après Saint-Étienne. Voilà pour mon petit avis sur Vincent Agnon, stop ou encore. Donc pour moi, c'est encore pour l'instant. Je précise bien pour l'instant, mais il n'y a pas de raison pour l'instant après 2 défaites contre Amiens et contre Caen, de dire bah t'es gentil, mais voilà, c'est terminé entre nous. Après, est-ce que le timing est bon sur des prolongations? Par contre, il vaut mieux attendre un tout petit peu plutôt que de le prolonger 2 ans et de payer des indemnités, comme le disait Tchèque, effectivement. Je pense que Grenoble a déjà payé beaucoup d'indemnités ces dernières saisons. Il y a d'ailleurs eu le jugement, enfin la procédure entre Guégan et le Jeff 38 hier, et le jugement en appel, hein, parce qu'il avait gagné en première instance en appel, et le jugement sera rendu, je crois que c'est le 17 novembre, en tout cas c'est mi-novembre. Donc Grenoble risque de payer, je crois que c'était 350 000 euros le montant en première instance. Donc voilà, Jacobacci, ils ont trouvé un accord, donc il a fallu donner de l'argent. Donc je pense qu'à un moment donné, les dirigeants, ils n'aiment pas trop dépenser à Grenoble. Si c'est pour virer Vincent Oignon dans un mois, attendez un tout petit peu. Faites vous aussi un bilan un peu plus tardif. Je pense que la prolongation là serait prématurée effectivement vu le classement et puis vu le mécontentement. Et ça me fait une transition pour toi Flo, parce que je pense que tu fais partie des mécontents aujourd'hui. Et très concrètement, est-ce que pour toi, après cette 8e journée, on peut dire stop à Vincent Oignon? Alors, je vais te rejoindre sur beaucoup de points, on va dire, hein. Honnêtement, aujourd'hui, ça me Je serait vais, je vais être très contre-productif. déçu parce que je comptais sur toi pour dire stop justement. Non, bah désolé, je suis désolé Fred, je viens de ruiner ton podcast et tous les viewers qui étaient pleins d'espoir. Mais non, je suis contre un licenciement de Vincent Agnon aujourd'hui. Tu l'as très bien expliqué. Et puis, ça serait un aveu d'échec, on va dire, puisque, à mon avis, avant de remettre en question Vincent Agnon, il faudrait, si jamais ça ne marche pas, il faudrait aussi remettre en question la personne qui l'a nommé. Il faudrait peut-être aussi remettre en question le staff qui l'accompagne, puisque si jamais on est dans une situation d'échec sportive, il faut aussi prendre en compte les gens qui étaient là avant avec Jacobacci, qui étaient aussi en situation de chèque sportive et qui sont encore là aujourd'hui et qui ne sont toujours pas remis en question. On en a un peu parlé avec le prépa physique, mais je pense que ça peut toucher d'autres postes dans le staff à Grenoble. Donc il faudrait peut-être aussi amener ce sujet sur la table. Et d'une autre part aussi, remettre en question donc, Max Party qui prend des décisions depuis quelques saisons qui sont quand même très questionnables. Donc, pour moi, il faudra d'abord parler de ça avant de parler d'un probable licenciement de Vincent Oignon, si jamais ça arrive, puisque virer l'entraîneur, c'est facile, mais ça ne résout en rien la cause du problème qui peut se trouver, je pense, ailleurs que sur le banc. Vincent Oignon reste quand même assez isolé, avec, on va le rappeler, un staff qui est quand même l'un des plus restreints de Ligue 2. Hein. Il n'a même pas d'adjoint avec lui. Un staff qui est quand même très proche des joueurs, donc il y a des côtés positifs quand tout va bien, mais qui peuvent rapidement envenimer les choses si jamais ça va mal. Et un Max Marty qui n'est jamais, jamais, jamais remis en question, et ce malgré toutes les casseroles qu'il a depuis beaucoup d'années, et le mal qu'il fait quand même au club. Hein. On parlera aussi de son formation plus tard un autre jour, mais voilà. Le mal du GF38 aujourd'hui, il est peut-être pas forcément sur le banc, mais peut-être ailleurs. Donc voilà. C'est pour ça que dans un premier temps, virer Oignon, ça serait juste donner raison à ces gens-là. Et j'ai pas envie de donner raison à ces gens-là aujourd'hui. Donc on va maintenir Oignon. La Ligue 2, elle a quand même un niveau qui est assez faible cette saison. Donc je pense que Vincent Oignon a toutes les clés en main pour nous maintenir. Alors bien sûr, on ne verra pas du beau jeu, on ne verra pas des relances courtes ou des choses dans le genre, mais on a des joueurs et des forces dans l'effectif que Vincent Oignon arrive à exploiter par intermittence et qui ont l'air de suffire pour se maintenir cette saison-là. Et puis après, bah, ça serait bien que quelqu'un dans le club prenne ses responsabilités pour faire une analyse complète de ce qui ne va pas dans le club aujourd'hui, pour d'une part virer toutes les mauvaises herbes et ensuite mettre l'entraîneur dans les meilleures conditions possibles, puisqu'aujourd'hui, Vincent Agnon n'est pas dans les meilleures conditions possibles.
Très bien. Bon, écoute, Flo, vu que tu m'as déçu sur le positionnement encore, je vais devoir faire l'avocat des stops. Si d'ailleurs parmi vous sur le chat actuellement, il y en a qui ont des arguments, n'hésitez pas à les donner. Je vais faire un petit tour d'ailleurs sur les arguments, enfin sur les arguments sur vos messages, pardon. Donc ça, on l'avait lu. Alexandre nous dit si les négociations étaient entamées il y a plusieurs mois, c'était logique. Donc oui, oui, je pense que pour moi le timing, il est pas plus gênant que ça en fait. Ça me paraît logique alors qu'il est en fin de contrat, qu'il y ait des discussions. Après, sur la prolongation ou pas, elle n'est pas signée pour l'instant, donc on jugera le moment venu quand elle est signée. Si elle est signée demain, par exemple, ou après une défaite contre Caen, je vais m'étonner du timing, effectivement. Si elle est signée après, pendant la trêve internationale, alors qu'on a battu Caen, ça m'étonnera un peu moins. En fait, tout dépendra aussi des prochains résultats. Ça va être très dur contre Caen et Saint-Etienne. Le bilan doit être fait à la trêve Coupe du Monde, nous dit Alex. C'est vrai que cette année, qui est très particulière aussi, elle va être quasiment scindée en deux. Et cette trêve Coupe du Monde, permet sur le papier en tout cas de changer peut-être d'entraîneur un peu plus facilement en offrant justement quasiment une préparation complète en fait, quasiment plus qu'une préparation estivale maintenant, parce qu'on aura 3 4 semaines de préparation pareil à un éventuel nouvel entraîneur. C'est une donnée qui peut être prise en compte effectivement ça, Alex. Cyril nous dit ça se trouve où un directeur général? C'est une très bonne question. Bah, je pense que c'est comme pour tous les postes en fait, hein. On fait une fiche, on recherche un directeur général ou un directeur sportif ou un recruteur ou ce que tu veux, et que derrière on reçoit des CV de gens qui sont dans d'autres clubs, soit dans d'autres clubs, enfin qui sont dans d'autres clubs ou qui n'ont plus de travail, soit dans un club en dessous et qui ont envie de progresser. Je pense que ça doit pas manquer entre des gens de national, de national 2, etc. qui auront envie de découvrir le monde pro. Donc comme un entraîneur, comme un joueur, c'est un marché qui est juste un peu moins connu en fait, donc on cible pas forcément les noms. Et j'ai envie de te dire qu'un bon directeur sportif ou un bon directeur général n'a pas forcément besoin d'être connu par le grand public pour faire du bon travail en fait. Moi, je connais pas tous les directeurs généraux, les directeurs sportifs des clubs pro ou des clubs de national en France. Ça n'empêche pas que certains travaillent très bien. Donc je ne pense pas que ça soit particulièrement compliqué. Pour les arguments de virer Vincent Ognon tout de suite, il y a un argument qui revient beaucoup, c'est même l'argument essentiel, c'est le spectacle show. Tu en as un peu parlé, effectivement. Tu as dit on continue avec Vincent Ognon en ayant conscience que ça ne sera pas spectaculaire. Donc ça déjà pour toi c'est un élément qui ne peut pas changer. C'est-à-dire que si Vincent Ognon continue avec le GF38, pour caricaturer un peu, on va se faire chier au stade. Ah oui, mais la vraie vie, c'est pas Football Manager. C'est on demande à Vincent Aignan des résultats, tu en parlais très bien et s'il arrive à maintenir le GF38, ce qui est son objectif cette saison-là, il a aucune raison de partir. Alors oui, moi je suis pas du tout de cette école-là. Je n'aime pas beaucoup la culture du résultat, mais un entraîneur, il faut aussi le virer sur des raisons, qui sont, légitimes et justifiables et le fait de ne pas avoir de jeu tant il y en a des résultats n'est pas pour moi une raison valable pour un licenciement. Alors, je te rejoins, moi c'est pas le football que j'aime, très clairement. Moi, je préfère à la limite une équipe qui est joueuse en haut de tableau de national qu'à une équipe qui va bloquer et qui va jouer le maintien chaque année en Ligue 2. Après, c'est un avis très personnel, hein, qui ne prend pas en compte les impératifs financiers des clubs, etc. Mais voilà, je joue moi je regarde du foot pour prendre un plaisir personnel, effectivement, qui dépend beaucoup du jeu plus que du résultat. Je vais reprendre mon argument de tout à l'heure, du coup, mais en défaveur de Vincent Ognon cette fois-ci. Je disais, on ne connaît pas la nature du contrat qui lie le GF38 à son entraîneur. Si ce contrat-là, effectivement, c'est maintiens-toi, pas de problème. En revanche, si ce contrat-là, c'est apporte du plaisir au public, notamment au Stade des Alpes, je rappellerai aussi que Max Marty, dans une interview à France Bleu Isère en fin de saison dernière, avait dit que Grenoble, que le GF38 était une entreprise de spectacle et qu'un des premiers objectifs était de faire plaisir aux clients, donc aux supporters en fait. Donc dans ce cadre-là, si effectivement à Vincent Ognon on lui a dit Vincent, écoute, on s'est maintenu l'année dernière, t'es arrivé en janvier, t'as fait comme t'as pu avec l'effectif qu'on avait, c'était pas agréable à avoir joué, très bien. Par contre, cet été, on te fournit, on conserve Bamba, on refuse toutes les offres sur Bamba. On t'apporte Sbaï, pardon, qui est une pépite en national qui régale. On t'apporte Meissaba, voilà, qui te permettra d'avoir un remplaçant à Jordan Tell, voire mieux. On t'apporte X, Y et Z derrière. Par contre, voilà, on veut au moins à domicile que le public soit content quand il quitte le stade. Là, par contre, je dis effectivement, Vincent Lyon n'est peut-être tout simplement pas l'homme de la situation, parce que Vincent Lyon, là encore, c'est un avis personnel, mais lui m'a l'air d'être quelqu'un de très pragmatique en fait. Quand il dit, moi, mon objectif, c'est qu'à chaque match, on récupère des points. Quand il dit, on a gagné 3-2, moi, ça m'emmerde. Il le dit pas comme ça. Ça m'emmerde d'avoir pris 2 buts. Je perçois quelqu'un qui est vraiment là pour le résultat plus que pour la manière au final. C'est-à-dire que lui, dans son esprit,
à 0-0 qui va te faire prendre un point, typiquement le match contre Bordeaux ou le match suivant Annecy, bah, c'est plus intéressant que de faire 3-3 et de montrer des lacunes défensives. Et si vraiment dans ce cadre-là, on est sur un contrat avec le maintien, d'accord, mais un maintien où les gens prennent du plaisir parce qu'on veut ramener du monde au stade, alors là, je comprendrais effectivement qu'on dise stop en fait, qu'on le dise dès maintenant parce qu'on voit pas forcément de progrès. Et là où j'étais pas très patient en fin de saison dernière, hein. Franchement, sur les matchs, je donnais mon avis très clairement sur la qualité. Le côté Ave Maria, on donne le ballon à Bamba Houtel et on prie pour qu'il fasse quelque chose. Je l'ai difficilement accepté, mais je l'ai accepté compte tenu de l'impératif de points et de l'impératif de maintien. Là, après les matchs de Bordeaux à la quatrième journée, quand à 11 contre 10, on prend zéro risque et on se contente de donner le ballon à quelqu'un pour qu'il fasse la différence, c'est non, en fait, très clairement. Donc, si les dirigeants grenoblois ne veulent pas de ce football-là, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils la prennent rapidement. Maintenant, moi, je suis pas dans la tête de Stéphane Rossonblé et de Max Martin. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont demandé. Donc c'est là où est ma limite. Et c'est pour ça que je dis, ne prenons pas de décision hâtive pour Vincent Lyon. Il est peut-être dans les clous de ce qu'on lui demande tout simplement. Est-ce que j'ai S'il fait y a un des, bon s'il y a avocat? des Est-ce que j'ai fait un discussions bon... pour, Oui, s'il y a des discussions pour prolonger Vincent Agnon, c'est que quand même, je on est pense que d'accord. Max Marty et Renouvelé seront satisfaits. On est tout à fait d'accord, Flo, et c'est effectivement un argument quasi décisif pour moi pour pas le virer tout de suite. C'est qu'ils estiment que leur entraîneur, et ils ont sans doute tous les arguments du monde pour, parce que je pense pas qu'ils aiment prolonger pour prolonger, ils estiment que leur entraîneur aujourd'hui est dans les clous de ce qui lui est demandé. Mais j'ai quand même essayé, voilà, de défendre un peu le positionnement. C'est dommage que Kevin ne soit pas avec nous. Je lui fais un petit coucou s'il écoute le replay. Je sais qu'il bosse aujourd'hui parce que lui, pour le coup, est un farouche partisan du stop tout de suite. Ça aurait été intéressant, justement, d'avoir les arguments un peu plus développés de quelqu'un qui n'a pas envie de poursuivre dès aujourd'hui avec Vincent Ognon. Donc ça se trouve où, un directeur général? Cyril nous dit Viron, Max Marty, je vais finir interdit de stade. Max Marty doit avoir un contrat aussi, hein, j'imagine. Je sais pas comment ça se passe pour les gens, mais oui, il est pas en CDI, hein, donc peut-être qu'un jour, et de toute façon, vu son âge, un jour il arrêtera. Donc Le beau jour, ce sera quand même. je pense qu'il a aussi ses défenseurs, hein. Moi, je reste nuancé toujours sur toute chose, hein. Il fait des choses positives, il fait des choses négatives, comme Vincent Lyon, comme Stéphane Rosnoblé, comme Fred Souget. Donc, quand les Oui, choses bien sûr, négatives mais sont plus importantes que les choses positives, pour lui, il faut se poser des questions. Très clairement, le mercato de l'année dernière était mauvais, pour pas dire archi nul, et a entraîné beaucoup de questions. Très clairement, cette année, moi, le mercato, malgré les résultats un peu plus compliqués, je le trouve plutôt cohérent jusque-là. Maintenant, si c'est encore un échec en fin de saison, je pense que Stéphane Rosnoblé ne fera pas dans la dentelle et saura prendre les décisions, hein. Il l'a montré cet été, il y a pas de passe droit et pour moi, l'histoire a Yuri Kravé, puisqu'on va quand même pas, c'est pas Voldemort, on a le droit de donner son nom, et aussi un signe que le président Rosnoblé, il est capable de dire à Max Martin, non, j'ai pas envie de quelque chose. Donc méfiance pour tous les Grenoblois et membres du club qui pensent avoir leur place ad vitam aeternam. Je suis pas du tout sûr que le président soit dans cette optique-là et dans cette vision-là des choses. Alex nous demande, vous avez des nouvelles du centre de formation? Alors, il y avait la soirée partenaire, comme je le disais en tout début de live mardi dernier. La phrase exacte qui a été prononcée par les élus de la Côte-Saint-André, c'est nous sommes ravis de... Je sais plus, attendez, c'est quoi la phrase exacte? Je regarde si je la retrouve quelque part. En gros, c'était nous sommes ravis enfin, on est content qu'on... C'était pas du présent, en fait. C'est qu'on va vous céder, en fait, le terrain. Voilà, pour te situer, donc en gros, c'est qu'il y a zéro travaux qui ont été faits pour l'instant, et tel que je le comprends, c'est que le terrain n'a pas été encore cédé officiellement, en fait, même si c'est en passe d'être fait. Donc je pense que le centre de formation, les dernières nouvelles, c'était 2024. À mon avis, si même en partant du principe que ça s'accélère rapidement, le 2024, il va commencer à devenir tendu s'il faut 2 ans pour le faire sortir de terre. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est pas de mal à veille, selon l'expression consacrée. Moi, je suis sûr qu'Arignon, le MDG, ça marche. Non, non, ça, je pense que si on met Carignan directeur général, ça va marcher pour mettre un dépôt de bilan très rapidement, effectivement. J'allais dire laissons-le là où il est, mais non, même pas en fait. Renvoyons-le en maison de retraite ou je ne sais pas où, mais non, la pire idée du monde, Cyril. On te confiera jamais les rênes du club, même si tu gagnes à l'euro million. On a fait un tour complet, Flo, sur Vincent Ognon, sur le cas Vincent Ognon, ou tu aurais des éventuelles petites choses à rajouter sur des espoirs éventuels? Est-ce que par exemple le fait qu'il commence un peu à pointer les lacunes physiques, ce sont des choses qui peuvent te rassurer sur la suite?
C'est quelqu'un qui a une très bonne analyse, je trouve. En conférence de presse, il fait toujours de très bonnes analyses, je trouve, sur ce qui n'est pas allé dans le match, mais les conclusions qu'il fait à partir de ces analyses sont pour moi, enfin, je suis en désaccord avec les conclusions qu'il en tire et malheureusement, il n'arrive pas, enfin, en tout cas, il n'arrive pas à aller où moi je voudrais qu'il aille. Donc, je n'ai aucun espoir et je pense qu'on va avoir une saison très très longue dans laquelle on se maintiendra bien sûr, mais qui sera pénible à suivre, malheureusement. Ouais, c'est des super optimistes. Merci, merci beaucoup, Flo. Ouais, bah, Allez quand même au stade des Alpes dès demain, hein, bien évidemment. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais oui, c'est un avis qui est partagé par beaucoup, effectivement, hein, ce côté, c'est ce que je disais moi aussi tout à l'heure. Manque de progrès, finalement, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Est-ce que depuis que Vincent Ognon est là, on n'a pas forcément vu de progrès dans le jeu? C'est un avis que je partage pas tout à fait, hein. Je trouve que de temps en temps, ponctuellement, il y a des choses intéressantes, mais sur la durée, effectivement, on voit pas forcément beaucoup d'évolution. le problème, c'est qu'il arrive à très bien cibler certaines de nos lacunes, mais il y a quand même beaucoup de lacunes, comme l'espace entre les joueurs qui n'est pas ciblé et qui, je pense, est la lacune principale qu'on a aujourd'hui. Et absolument rien n'est fait pour corriger ça. On peut aussi parler de son insistance à jouer des ballons longs sur Bamba qui peut marcher contre des équipes déséquilibrées, mais Bamba, c'est un joueur qui est quand même pas très fort en duel aérien, donc forcément, il perd beaucoup de duels quand les ballons arrivent, les longs ballons arrivent sur lui et il n'a personne autour de lui pour essayer de récupérer le ballon sur un second ballon. Donc forcément, tu utilises beaucoup à faire revenir des longs ballons qui reviennent directement dans ta surface de réparation adverse, même dans ton propre camp, euh, lorsque ces ballons sont perdus là. Et il n'y a aucun plan B à ça, en fait. Si Bamba n'est pas là aujourd'hui, je pense qu'on va en parler un peu sur le prochain match qu'il y a contre Caen, c'est qu'on n'a aucun plan B sur ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de circuit de passes courts ou de passes longues qui sont prédéfinis à l'absence de Bamba. Et je trouve, enfin, j'espère peut-être que l'absence de Bamba poussera Oignon à travailler quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui, je ne vois qu'en fait aucune réelle remise en question sur les gros défauts de ce GF38 là. Et de ce fait, aucun progrès significatif qui va arriver sur le court terme.